Mardi 28 mars 2023. Apparition du Christ Jésus glorifié, transmis dans la mer de Galilée, en Israël, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, pour le 7 avril, 6e jour de la semaine sacrée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Fils de Dieu s'est laissé mourir sur la croix pour que naisse l'arbre de la vie et que les 12 tribus d'Israël, aujourd'hui dispersées sur toute la planète aux 4 coins du monde, retrouvent les attributs primordiaux du projet sacré de Dieu. Après la réédition du Christ sur la croix, après que son côté ait été percé et que son eau et son sang aient été versés pour les âmes, après que son précieux sang ait été versé à chaque étape du calvaire, même à l'époque actuelle de l'humanité, il est nécessaire de corriger la race de surface. Car en ces temps définitifs et chaotiques, l'ancien peuple d'Israël, à travers ses 12 tribus, a perdu les valeurs spirituelles qui l'ont formé et constitué en tant que peuple originel sacré. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous porte sur ma poitrine, au centre de mon cœur spirituel, l'étoile sacrée du roi David, qui est la révélation cosmique de l'union de Dieu avec l'homme et de l'homme avec Dieu, dans une alliance, une harmonie et une paix parfaite. Et au centre de cette étoile sacrée, cosmique et spirituelle, le Seigneur d'Israël porte les 12 attributs majeurs des tribus d'Israël gardés dans son cœur, qui en ces temps nécessitent d'être reconfigurés et d'être rédimés par les âmes ayant besoin de reprendre leur chemin spirituel et évolutif. C'est pourquoi, aujourd'hui, une fois de plus, le Seigneur d'Israël se présente à vous et au monde entier pour reconstruire tout ce qui est perdu, pour rédimer les âmes éloignées de Dieu, pour renouveler la matrice spirituelle de ce projet génétique, un projet qui a été pensé par le Père éternel à travers les Elohim. Un projet qui, comme vous le savez, a commencé dans la Genèse et dont, depuis la Genèse jusqu'à nos jours, après tant d'erreurs et d'événements vécus par les différentes civilisations humaines, en ce temps présent, le temps est venu, le moment est venu, pour que ce projet originel soit reconfiguré et rédimé à travers la conversion sincère des cœurs à la source la plus pure de l'amour-sagesse du Christ. C'est pourquoi, aujourd'hui, depuis les cieux d'Israël et à travers mon Église spirituelle, le Seigneur consacre à nouveau le monde. Le Seigneur ouvre la porte de la rédemption aux âmes dans le besoin, et devant la loi de la justice divine et universelle, les anges et les armées qui m'accompagnent aujourd'hui sur Israël, de Jérusalem à la mer de Galilée, ces anges de Dieu, bénis et infatigables serviteurs du Père éternel, écrivent dans leur livre de lumière ce moment de synthèse que vivent tous les mondes intérieurs de la planète devant le Seigneur d'Israël. Des mondes intérieurs qui sont appelés à vivre une synthèse à travers 3 attributs. L'attribut de la rédemption, l'attribut de la réconciliation et l'attribut de la consécration.
des écoles intérieures qui en cette heure sont offertes pour la dernière fois afin que les âmes apprennent à faire le pas sûr vers mon cœur, afin que la matrice cosmique qui a constitué ce projet génétique en surface soit renouvelée par le Seigneur de l'arbre de la vie, et que les fruits de la rédemption et des vertus des bonnes âmes soient offerts au trône du Père éternel, afin que le châtiment que le monde devrait recevoir par l'action de l'orgueil, de l'indifférence et de la cruauté puisse être stoppé. Mais aujourd'hui, les âmes dans les mondes intérieurs de mon Église spirituelle, du ciel sacré d'Israël, ont la grâce et la dernière opportunité de vivre leur jugement spirituel avant que n'arrive le temps et l'heure du retour du Christ. De même que les 12 tribus d'Israël ont été appelées à reconnaître et à adorer le Dieu vivant à travers l'arche de la Sainte Alliance, de même le Seigneur de l'arbre de vie convoquera et appellera les âmes des 4 coins de la terre au sommet de la montagne sacrée de ce monde, pour vivre le grand moment que j'ai annoncé, dans lequel la miséricorde séparera l'ivraie du blé, afin que cette planète et ce projet repartent de zéro, portant dans leurs essences les leçons apprises, mais aussi les instants partagés avec le Seigneur. Aujourd'hui, les 12 dernières tribus de la planète, émanation des principales tribus d'Israël, à travers leurs insignes sacrés, à travers les symboles sacrés qui identifient et reconnaissent chacune des tribus. Symboles reflétés au centre de mon cardiaque, dans le centre de l'étoile sacrée cosmique et universelle, ont la grâce, en tant qu'humanité, de reprendre le chemin vers la maison du Père céleste pour s'offrir inconditionnellement afin que ce projet humain aille de l'avant et ne soit pas mis au rebut, mais puisse être sauvé et donner une continuité à ce qui n'a pas encore été accompli ou vécu. C'est pour cette raison que je suis mort sur la croix. Cela fait partie d'un de mes grands mystères spirituels. Que le Seigneur de l'arbre de la vie se soit laissé mourir sur la croix pour que le projet et la matrice de cette humanité ressuscitent le 3e jour et qu'à partir de ce moment, tout soit renouvelé et rédimé. Et bien que le monde, en ces temps, soit plein d'erreurs, d'injustice et d'indifférence, le Seigneur d'Israël se sert d'âmes bonnes et pieuses, d'âmes qui reconnaissent le Père éternel à travers son Fils bien-aimé, dans le très saint de l'autel, comme dans l'essence cachée des sacrements. C'est là que se trouvent les clés dont vous avez besoin pour que le monde recommence. L'héritage que vous a laissé votre Maître et Seigneur n'a pas été vain. Cet héritage et cette grâce inexplicable et inextinguible se perpétuent à travers les âmes qui vivent et acceptent les sacrements. Aujourd'hui, je demande au monde entier et surtout aux âmes éveillées de contempler l'étoile sacrée dans le centre du cœur du Seigneur, d'y voir les 12 attributs des tribus d'Israël et de reconnaître en ce moment l'impulsion cosmique sacrée que je vous apporte, afin que vos origines soient reconfigurées et que vous receviez par mon impulsion spirituelle la grâce de recommencer en tant qu'humanité plus juste et fraternelle, équitable et pacifique, en communion avec les lois supérieures, afin de communier avec les cieux. Ainsi, je vous fais reconnaître la valeur de votre croix intérieure.
tout comme le Seigneur d'Israël, qui à chaque étape du calvaire a reconnu la croix du péché et ne s'est jamais plaint, mais l'a embrassée, l'a étreinte et l'a acceptée comme sa propre croix. Ainsi, en cette heure, je vous invite à accepter la croix qui ne vous appartient pas, cette lourde croix planétaire que très peu veulent porter par peur, par ignorance ou par indifférence. Mais si vous avez confiance en moi, je vous assure que vous saurez la porter en silence et dans l'anonymat, parce que vous ne serez jamais des héros aux yeux de Dieu, mais des serviteurs désintéressés à la surface de la planète, qui trouvent leur force spirituelle et intérieure dans les plaies du Christ, et en particulier dans la plaie de son côté, infatigable affluent de la miséricorde cosmique, rayon d'eau et de sang qui justifie et consacre les âmes, rayons de grâce qui sont à nouveau donnés au monde en cette heure, afin que le projet génétique de cette ancienne civilisation humaine soit à nouveau considéré par les seigneurs de la loi, ces consciences sacrées qui sont la loi elle-même et qui gardent et protègent avec amour les principes du Père éternel. Il est donc temps pour vous de contempler la descente des lois supérieures, car dans un moment inattendu, ces lois s'arrêteront pour laisser place au retour du Christ, le Seigneur d'Israël. Et ainsi, je pourrai à nouveau rencontrer les miens. Je vous laisse ce message comme un enseignement sacré de miséricorde, d'amour et de pardon. Je laisse ce message au cœur courageux, car non seulement je m'offre comme l'arbre de la vie, pour que par moi vous puissiez porter des fruits en abondance, mais je m'offre aussi comme le pont de lumière céleste, pour que les âmes puissent le traverser malgré les abîmes planétaires, et entrer ainsi dans la nouvelle conscience supérieure qui sera révélée par le Père éternel à travers le retour de son Fils. Nous sommes encore dans les temps pour pouvoir tout récupérer. Nous sommes encore dans les temps de la miséricorde. Aujourd'hui, depuis le mont sacré du Calvaire, où sur les plans spirituels s'allume et s'illumine l'étoile de l'union entre l'homme et Dieu, sur ce mont, d'où s'étend la conscience du Christ, par la présence de la croix sacrée du Rédempteur, je bénis, au nom d'Israël, toutes les croix que vous m'avez apportées, afin qu'elles soient un symbole de force dans les âmes, d'amour sacrificiel et de service résigné pour le Christ, pour que triomphe en vous et dans le monde entier l'amour réconfortant. Que la croix ne soit pas un symbole de peur, que la croix soit le symbole de la transcendance et de l'amour, du dépassement de vous-même en ces temps finaux. Louange à Israël et au monde. Que les âmes s'éveillent à cette grâce que je vous apporte aujourd'hui, afin que tout soit renouvelé et reconsacré pour préparer les cœurs aux 1000 ans de paix. En ce nouveau jour de la semaine sacrée, je vous remercie d'être avec moi en toute honnêteté et surtout d'être avec moi de tout cœur. Que Dieu vous accorde toujours sa paix, par le très sacré cœur de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram,
Suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensagerosdivinos.org/fr.